Bonjour et bienvenue dans cette formation éditée par l'Église de disciples. Cette formation dont le thème c'est 10 habitudes des églises que n'aime pas Dieu. C'est une formation importante parce que nous devons apprendre à discerner ce qui se passe. Alors, d'où vient cette formation? Tout simplement parce que ça fait plusieurs nuits que Dieu m'envoie toujours le même rêve, où je vois une épée telle qu'on en faisait à l'époque de Jésus, en fait, hein, une épée à double tranchant, et cette épée à double tranchant a une signification très claire dans la parole de Dieu. On est en Hébreux 4.12, car la parole de Dieu est vivante et efficace et plus acérée qu'aucune épée à deux tranchants, et pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, et juge des pensées et des réflexions du cœur. Donc cette épée sert à partager âme et esprit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire à séparer ce qui définit l'homme, l'âme, de ce qui vient de Dieu, le Saint-Esprit, et c'est une démarche extrêmement importante. La parole de Dieu nous permet de faire ça. C'est pour ça que nous allons examiner 10 habitudes des églises avec cette épée spirituelle pour bien différencier ce qui vient des hommes de ce qui vient de Dieu. D'ailleurs, dès qu'on se plonge dans ce que a dit Jésus, on s'aperçoit que la façon dont Jésus nous parle de l'Église en tant que communauté des croyants est quelque chose qui nous dépasse complètement spirituellement parlant. On l'a en Jean 17, versets 20 à 28. Or, ce n'est pas, c'est Jésus qui parle, ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais aussi pour ceux qui croient en moi par leur parole, afin que tous ils soient un comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi, qu'eux aussi soient un en nous, afin que le monde croie que c'est toi qui m'as envoyé. Et la gloire que tu m'as donnée, je leur ai donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, afin que le monde connaisse que c'est toi qui m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Alors, il y a des conséquences spirituelles très importantes de ce passage, parce qu'effectivement, Jésus nous explique que comme lui-même est l'image du Père, les croyants doivent représenter aussi bien le Fils et le Père. Ça veut dire que chacun doit pouvoir voir Dieu, euh, chacun de l'extérieur, pardon, doit pouvoir voir Dieu en chaque croyant. Voilà ce que ça veut dire. Et quand il voit une église, il doit pouvoir dire waouh, ce que je vois est tellement extraordinaire que cela ne peut être divin. Voilà ce que nous explique ce texte, afin que le monde connaisse que c'est toi qui m'as envoyé. Donc, c'est en fait, le problème, c'est que c'est en décalage total avec ce que nous voyons au jour d'aujourd'hui dans les églises, puisque l'Église, pour Jésus, montre en fait l'unité et la puissance du Saint-Esprit. Il y a vraiment une comparaison claire afin qu'il soit parfaitement un, c'est-à-dire que on voit véritablement le Saint-Esprit à l'œuvre, unifié par le Saint-Esprit, et c'est vraiment donc Jésus fait la comparaison dans ce texte entre lui-même. Quand on regarde Jésus, on voit Dieu, et quand on voit la communauté des croyants, on voit Dieu également. C'est-à-dire qu'on voit la puissance de Dieu, on voit l'amour de Dieu. Et en fait, ce que nous voyons de l'extérieur n'a plus rien à voir avec une communauté humaine. C'est bien Dieu à l'œuvre qui agit. Voilà la façon dont Jésus conçoit l'Église. Mais on remarque aussi dans ce texte qu'il prie pour ça. Et il prie pour ça parce que c'est loin d'être évident, hein, effectivement. Donc, ça nous donne déjà des indications sur ce que Dieu veut par rapport à l'Église. Le gros problème, c'est qu'effectivement, dans notre monde, nous ne voyons pas ça, hein, on ne voit pas du tout... Vous avez qu'à essayer d'implanter une église protestante évangélique dans un quartier,
Vous verrez que, en fait, les personnes autour, les voisins, ne voient pas du tout cette communauté comme une preuve éclatante de l'existence de Dieu, hein. On est très très loin de ça, et c'est bien ça la difficulté. L'unité de Dieu, on ne la voit pas du tout. Il y a des myriades d'assemblées qui pensent différemment, et dans chaque assemblée, en plus, chacun pense aussi différemment de son voisin, selon sa culture, selon sa propre conception. Ce que nous voyons, c'est ni plus ni moins que des assemblées humaines, et c'est bien la difficulté, c'est que Dieu n'a pas voulu ça, véritablement. Euh, Quand on lit ce genre de passages qui sont des passages qui doivent être fondateurs dans la vie de l'Église, on s'aperçoit qu'il y a un fossé, un fossé qui se creuse de plus en plus entre les pratiques d'Église et ce que la Bible nous dit, et c'est bien la difficulté. Tout le monde dans une église protestante évangélique a entendu à un moment que la Bible est centrale dans la pratique d'église, puis quand ce que l'on voit n'a malheureusement pas grand-chose à voir avec ça. C'est ça la difficulté. Et pour appliquer l'épée à double tranchant, l'épée parole de Dieu, nous allons examiner à la loupe ces 10 habitudes que Dieu n'aime pas. La première habitude que Dieu n'aime pas, c'est penser que le culte est un rendez-vous essentiel. Vous avez tous entendu ça dans les églises évangéliques. Pourquoi c'est quelque chose que n'apprécie pas Dieu? Ben, c'est très simple, c'est parce que le culte évangélique actuel, en fait, ça vient d'où? Ben, c'est historique, hein. C'est l'adaptation de la messe catholique par les réformateurs. Luther, quand il a vu ça notamment, il a essayé d'adapter la messe catholique et de la changer un peu, pas trop quand même, parce que il y avait des habitudes, mais pour montrer que c'était différent. Et cette adaptation de la messe catholique est pour assurer une transition, hein, c'est-à-dire que il y a des textes historiques très clairs là-dessus, notamment sur le changement du culte entre le culte catholique et le culte réformé tel qu'il s'est fait à Strasbourg, par exemple. Ça a été très étayé au niveau historique parce que, comme le gouvernement local était en prise avec ça, il y a beaucoup de textes qui nous expliquent en fait ce qui s'est passé. Et on voit bien, ils ont cherché effectivement à ne pas trop changer les habitudes, mais en changeant un peu quand même, ben, ils ont fait ce qu'ils ont pu hein, à l'époque, hein, les réformateurs, c'est pas la question. Le problème, c'est que, rappelez-vous de Luther, Luther qui disait que l'Église doit se réformer sans cesse, et il avait parfaitement raison. Ce n'était en fait, il ne faisait qu'un état transitoire hein, par rapport à ça, et l'Église ne s'est jamais vraiment réformée. Tout a été figé dans le temps et transmis. Voilà la difficulté. Hein. L'ordre du culte évangélique actuel, hein, c'est issu en fait d'une simple réflexion de théologiens, il faut être très clair. Et vous voyez, il y a plein de textes qui vous expliquent l'historique du culte dans la Bible, l'Ancien Testament, alors que c'est pas du tout le sujet en fait. Bon, c'est une réflexion culturelle, et un théologien, c'est un théoricien, hein, c'est un théoricien de Dieu qui agit par raisonnement. Ça ne veut pas dire qu'il entend Dieu, ça n'a pas de rapport avec le Saint-Esprit, ça devrait, mais clairement non, puisque c'est vraiment une simple logique humaine. Alors certains théologiens ont été plus populaires que d'autres, et donc voilà, ça a été adopté, et on continue sur cette voie-là. Le gros problème, c'est Dieu. Parce que c'est pas parce que certains théologiens ont été plus populaires que d'autres qui sont en connexion avec la volonté de Dieu. Juste, ils ont été plus populaires, c'est-à-dire que leur pensée est facile à comprendre et plaît. Mais plaire aux hommes n'est pas plaire à Dieu, voilà la difficulté. On revient avec cette épée à double tranchant, ce qui vient de l'homme et de ce qui vient de Dieu. La preuve de ça, d'ailleurs, que plaire aux hommes n'est pas plaire aux dieux, c'est Jésus. Jésus avait beaucoup d'ennemis. Il était très loin de faire l'unanimité et très loin de plaire à tous les hommes. Donc là, on est dans un système de tradition humaine où tout le monde imagine que, en fait, si les générations précédentes faisaient ça, ils avaient sûrement leur raison. En fait, non, ils faisaient exactement comme nous, ils copient leurs prédécesseurs en disant, bah, si les autres faisaient ça, c'est que sûrement ils ont raison.
Dieu ne nous appelle pas à copier des hommes, bien au contraire de ça. Il faut se détacher des systèmes humains, c'est exactement ce que veut dire ne pas être comme le monde, et le fait que nous copions les personnes en permanence, c'est un système qui vient du monde, typiquement. Un exemple, c'est la mode. Hein. En ce moment, je vois que la mode pour les jeans est de porter le jean un peu trop court pour que on voit le mollet, et je vois plein de jeunes qui portent ça comme ça, ou de moins jeunes. Il y a la mode aussi des jeans troués. Au départ, c'était quelqu'un qui avait un jean troué et qui s'est dit en faisant quelque chose enfin une esthétique par rapport à ça. Et aujourd'hui, on voit plein de jeunes, dont même en hiver, dont le jean est largement troué. C'est un comportement humain. On copie les autres, on se dit, bah, si les autres font ça, c'est qu'il faut que je fasse pareil, sinon on va m'écarter du groupe. Quand on voit cette tradition de génération en génération qui perdure, c'est un système strictement humain, effectivement, et ça pose un vrai problème par rapport à Dieu. Pourquoi? Parce que dans la Bible, on l'a, les traditions qui se perpétuent, c'est par exemple les pharisiens, où c'était une église effectivement qui était séparée de Dieu, la foi n'était qu'apparente. Jésus était en colère contre les pharisiens, rappelez-vous, alors qu'il voulait rapprocher justement les hommes de Dieu. Et les pharisiens faisaient ça, hein, c'était une tradition qui se perpétuait. On faisait parce que les autres pharisiens nous disaient qu'il fallait faire ça, donc on faisait ça. Mais ça n'avait rien à voir avec Dieu. Hein. Vous voyez la difficulté. En Romains 12.1, il est marqué « Je vous exhorte donc, frères, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps en sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qu'est votre culte raisonnable. » Alors ça, c'est une phrase coup de poing, qui est la définition du culte selon Dieu. La définition du culte selon Dieu, c'est un changement radical de vie. Voilà ce que veut dire offrir le corps en sacrifice vivant, c'est-à-dire que on abandonne tout ce qui vient du monde, et en particulier le fait de se copier les uns les autres en disant les autres ont sûrement raison s'ils font ça. Ça, c'est ça, offrir le corps en sacrifice vivant. C'est-à-dire que ce changement radical de vie est un changement radical de tout instant, en fait, où nous changeons complètement. C'est-à-dire que nous nous laissons transformer par l'esprit, nous nous laissons transformer par la pensée de Dieu. Et ce changement radical de vie n'a strictement rien à voir, le vrai culte selon Dieu, hein, n'a strictement rien à voir avec un rendez-vous hebdomadaire de 2 heures. Un rendez-vous hebdomadaire de 2 heures, c'est pratique. Hein, ça se fait pas lever trop tôt, vous avez le temps de manger au dimanche. Bon, ça arrange bien les hommes, je comprends. Mais ça n'a strictement rien à voir avec Dieu. C'est aussi, il faut être très clair par rapport à ce que voit Dieu, une grande hypocrisie de penser que chanter les louanges de Dieu le dimanche matin sans vrai changement radical de toute la vie, encore une fois, c'est un changement radical de toute la vie, ce ne sont plus les valeurs du monde, mais les valeurs de Dieu qui nous mènent. Si on fait ça, c'est-à-dire qu'on pense que le culte est tellement important de chanter les louanges de Dieu le dimanche matin sans ce changement radical, ça met en colère Dieu, c'est de l'hypocrisie en fait ça. Et c'est ce qu'on voit le plus souvent, il faut être très clair. Hein. Ainsi, on prend l'exemple de la louange, puisque c'est la louange est ce qui compose le plus le culte protestant évangélique. La louange dans la Bible, et surtout dans le Nouveau Testament, parce qu'encore une fois, à chaque fois, on nous parle de l'Ancien Testament, enfin là, Christ, on est quand même plutôt dans le Nouveau Testament pour ces questions-là. La louange doit être quotidienne, profonde et sincère, et les premiers chrétiens, en fait, nous montraient cet exemple-là. En Acte 2, versets 44 à 47, et tous ceux qui avaient cru ensemble, et ils avaient toutes choses communes, c'est-à-dire qu'ils mettaient leurs biens en commun et ils vendaient leurs possessions et leurs biens et les distribuaient à tous selon le besoin que chacun en avait. Et ils étaient chaque jour assidus au temple d'un commun accord et rompant le pain dans les maisons, ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur,
louant Dieu et trouvant faveur auprès de tout le peuple, et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Vous voyez, c'est intéressant parce que ça commence par la première chose qu'ils font, c'est abandonner la pensée du monde, hein, c'est à moi et c'est à moi, et aider les frères selon leurs besoins. Voilà, c'est ça la culte raisonnable déjà dès le départ, c'est changer toutes les valeurs du monde pour la pensée de Dieu. Donc déjà, dès le départ, ils font un culte raisonnable et ça continue bien sûr, et ils étaient chaque jour assidus au temple, d'un commun accord, c'est-à-dire que volontairement, ils venaient en fait en communion fraternelle, alors que ce soit au temple ou ailleurs, ça c'est pas très important, puisqu'on voit bien que ça se passe surtout dans les maisons. Le temple c'était juste une salle un peu plus grande, hein, et en rompant le pain dans les maisons, voilà où ça se passait en fait, hein, les cultes. Ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, rompant le pain, c'est-à-dire que la Sainte Seine faisait partie du repas, louant Dieu et trouvant faveur auprès de tout le peuple. Vous voyez, louant Dieu et trouvant faveur après tout le peuple. C'est une pratique en fait normale, quotidienne. Et la conséquence, c'est qu'ils trouvent faveur auprès de tout le peuple. Tout le monde qui les voyait se disait « Ah, c'est vraiment extraordinaire ce qu'il vit ». Et c'est exactement proche de la pensée de Jésus, vous voyez, afin que le monde connaisse que c'est toi qui m'as envoyé. Quand on voit chacun une communauté de croyants, on ne peut dire que oh là là, c'est extraordinaire ce qu'ils vivent. Ça, c'est vraiment Dieu. Encore une fois, ça n'a plus rien à voir avec ce que nous voyons au jour d'aujourd'hui. Donc cette louange, c'est vraiment une façon de vivre. Ça n'a rien à voir avec des louanges organisées telles que nous le voyons au jour d'aujourd'hui. Vous voyez, là, on voit bien il y a vraiment de l'humain qui s'est développé au fil du temps et qui s'est figé, parce que c'est là, ce que dont on parle, ce sont des critères spirituels par rapport à ça, et ça finit en fait en critères humains. Bah oui, le dimanche matin, c'est pratique, ça n'embête personne, et on va le faire comme ça. D'accord, c'est pratique, ça n'embête personne, mais est-ce que Dieu veut ça? Et manifestement, vous voyez que quand on met la loupe de la parole, quand on sort notre épée à double tranchant, ça n'a plus rien à voir avec ça. Voilà la difficulté. On l'a aussi en Colossiens 3,16, que la parole de Christ habite abondamment parmi vous, en toute sagesse vous instruisant et vous avertissant les uns les autres par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels chantant dans vos cœurs à Dieu par la grâce. Là, ce que nous voyons, c'est la façon de le vivre de l'époque, que la parole de Christ habite abondamment parmi vous, c'est-à-dire à tout moment, en fait, la parole de Christ, ça représente la volonté de Dieu, c'est pas juste ce que Christ a dit. Hein. En permanence, on se raccroche à la volonté de Dieu dans nos vies, que la parole de Christ habite abondamment parmi vous, c'est-à-dire que la parole de Christ est personnifiée dans nos vies, hein, et toute la journée, nous cherchons cette volonté de Dieu, en toute sagesse, vous instruisant et vous avertissant les uns les autres. Donc il y a toute une partie enseignement des uns des autres. On s'encourage, on se rappelle des paroles bibliques, il y a des témoignages, et on nous parle aussi de psaumes, d'hymnes, de cantiques spirituels. Les cantiques spirituels sont des cantiques qui sont spontanés par rapport à ça, chantant dans vos cœurs à Dieu par la grâce, c'est-à-dire que on ramène tout à Dieu. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà ce que nous montre la Bible, cette démarche, encore une fois, quotidienne de tout ramener à Dieu. Or, au jour d'aujourd'hui, on en est où? Ceux qui parlent franchement en fait de la façon dont ils vivent le culte du dimanche matin, la très grande majorité, ils viennent faire quoi? Ils viennent franchement un peu se débarrasser de l'obligation de l'Église en 2 heures. Hein. Après, ils prennent du plaisir sur place, la musique est bonne, c'est bien d'écouter Jésus. Mais le problème, c'est qu'on n'est pas du tout dans ce que nous demande la parole de Dieu par rapport à ça. On est arrivé, et ça fait longtemps qu'on est dans cette logique-là, à penser qu'un spectacle de 2 heures, hein, parce que c'est ça en fait,
dans l'indifférence générale du voisinage. Hein. Le seul moment où vous entendez les voisins, c'est quand vous chantez trop fort. Hein. Ça va plaire à Dieu. Non, non, non. C'est véritablement ce que nous faisons tous les jours et chaque heure, et ensemble également, que voit Dieu. Moi, je me souviens par exemple dans une église qui était très rebelle à la parole de Dieu, hein, même s'il se pensait très spirituel. Hein. J'écoutais dans un groupe de prière le témoignage d'un ancien. Alors cet ancien avait une haute opinion spirituelle de lui-même, puisqu'il voulait même prendre la tête de l'Église. Et en fait, il témoignait de tous ses problèmes professionnels, parce qu'il avait manifestement, c'est pas un jugement, mais c'était très connu, un très très mauvais caractère, c'est le moins qu'on puisse dire. Il était en conflit permanent avec ses supérieurs hiérarchiques, ses collègues. Enfin, c'était un témoignage qui était un peu effrayant, en fait. Alors, attention, le monde professionnel est difficile, hein, et bien sûr, c'est pas la question. La question, c'est que je l'ai fait parler, je l'ai écouté pendant plus de 2 heures, et à aucun moment je ne vois le moindre rapport avec Dieu. Et ça m'a effrayé, je me suis dit, mais qu'est-ce que vous voulez qu'il dise aux autres? Quel accompagnement peut-il faire alors qu'il y manifeste que lui-même n'y arrive pas au quotidien dans sa vie? Et c'était vraiment ça. Hein. Par contre, il voulait diriger, superviser, etc. tout le temps par rapport à ça. Et voyez là, où est-ce qu'on en est rendu par rapport à ça? En fait, le culte, c'est quoi? Le culte, c'est qu'un rendez-vous parmi tous les autres. C'est comme ça qu'il faut le vivre. C'est comme ça que nous vivons dans notre Église. Et nous avons plusieurs rendez-vous, et le culte en fait partie. Et la louange, c'est juste une expression organisée. La louange, encore une fois, doit être quotidienne. Et vous voyez, quand on regarde dans les églises évangéliques, le problème de la louange, c'est ça. Alors tout est déterminé à l'avance, il y a un orchestre pour ça, il faut vraiment... C'est tellement peu spontané qu'il faille la programmer et l'organiser. Voilà ce qui est embarrassant. Donc le culte à l'heure actuelle, tel qu'il est vécu dans la très grande majorité des églises, ça n'est pas un moment qui plaît à Dieu, encore une fois, parce que ce que Dieu voit, c'est une expression superficielle de foi. Je vais prendre un petit exemple concret de ce que j'ai vu dans une assemblée. À un moment donné, alors j'ai écouté des chants, certains chants, c'était compliqué en fait ce qu'ils disaient, hein, parce qu'ils étaient, enfin bon, c'était pas en fait vraiment en adéquation à la parole de Dieu, mais enfin bon, ils chantaient, d'accord, il y avait de la joie, bon, d'accord. Et régulièrement, après 2 à 3 chants, le pasteur disait, alors maintenant on applaudit Jésus, et j'entends tout le monde qui applaudit Jésus, mais Jésus lui demande pas qu'on l'applaudisse. Jésus lui demande qu'on fasse sa volonté. C'est facile, excusez-moi, mais c'est facile d'applaudir à un culte en disant ouais, j'aime bien Jésus, mais ok, mais montre-nous dans ta vie que tu as laissé vraiment tout ce qui vient de la chair et du monde, et que tu as suivi Jésus. C'est ça ce que Dieu attend, hein, de nous. Alors vous pouvez applaudir Jésus, dire Jésus c'est cool, dire Jésus revient, ce que vous voulez, pendant des heures. Si concrètement dans votre vie ça n'est pas le cas, ne chantez pas ça, c'est de l'hypocrisie. Il vaut mieux ne pas chanter du tout, hein, tout à fait clairement. Par rapport à ça, je prends un autre exemple concret pour fixer les idées. J'ai suivi l'implantation d'une église que je connaissais dans une petite ville de la région. Et j'ai suivi ça parce que j'étais perplexe, je ne sentais pas du tout la volonté de Dieu dans cette affaire-là, et je voulais voir comment il s'en sortait en fait. Et à un moment donné, alors ils ont mis beaucoup de temps, et ça peut arriver, hein, ceci dit, ils ont réussi à intéresser quelques personnes, ce qui est déjà bien, hein, par rapport à ça, et ils ont essayé de faire un culte tous les 15 jours. Alors déjà, moi, je ne comprends pas la démarche. Tous les 15 jours, c'est quoi? C'est parce que ça dérange pas, c'est ça? Ils en sont là. Et déjà, c'est embarrassant. Et je voyais, ils mettaient le culte en vidéo, et je regardais ça. Et alors, je voyais bien, bon, ils avaient des tout petits moyens, mais c'est pas un problème de moyens du tout, hein. L'Église des premiers temps, ils n'avaient pas de moyens du tout non plus. Ils étaient 2, 3 avec une guitare, des chants, et puis hop, une petite prédication, pas trop compliquée pour tout le monde comprendre. Bon, ça encore, un petit témoignage, des chants. Mais
Le gros problème, c'est l'habitude que ça met en chacun. Il est en train de leur expliquer que Dieu veut qu'on prenne une guitare et qu'on chante, qu'on chante, qu'on chante. Encore une fois, ce que Dieu veut, c'est que nous changions nos habitudes et que nous soyons transformés par l'Esprit. La louange est en fait une résultante de ça, véritablement. Et ça m'a posé une difficulté de voir ça. C'est courant, hein, mais par rapport à la façon dont Dieu voit les choses, parce qu'on implante des habitudes dans les personnes en disant, tu vois, si tu fais ça, c'est bien. Bah, ce qui est bien, c'est vraiment ça peut être bien à condition que on suive véritablement ce que Dieu veut dans nos vies. Voilà le thème.